Bonjour à tous. Aujourd'hui, Bessiyat Ishmael, on va voir notre dernier shiur sur Ilchot Shvoua. En réalité, c'est le shiur le plus important. C'est qu'en est-il de Shvoua Bisman Hazeh? Est-ce qu'on fait prêter serment aujourd'hui, de nos jours? Et la réponse est évidemment non. Dans tous les batailles d'inim aujourd'hui, on n'est pas mashbia, aucune Shvoua. En tout cas, c'est extrêmement, extrêmement rare. Peut-être dans certains, on est mashbia dans des circonstances vraiment très, très, très spéciales. Mais généralement, on n'est pas mashbia des shvuot. Alors la question se pose, à quoi sert d'étudier tous les hilchot shvuot si de toute façon aujourd'hui on ne fait pas de shvuot? Alors premièrement, évidemment, l'hydrosh de kabel sahar, comme dit la Gemara dans son avis, notre Perik ben Soré Moré. Mais à part cela, il y a une nafkamina à la halacha. Même aujourd'hui, on n'est pas mashbia des shvuot. Il y a quand même une différence, à savoir quand est-ce qu'on est mashbia, quand est-ce qu'on n'est pas mashbia. Et on va voir aujourd'hui quelle est la nafkamina à la halacha de nos jours où on n'est pas mashbia de shvuot. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une grande question. Est-ce que être nishba shvoa al emet, est-ce que prêter serment sur une vraie shvoa, c'est-à-dire prêter serment en vrai, sans mentir, chas v'chalila, est-ce qu'il y a une faute ou pas? Si on regarde un instant le Shulchan Aruch dans ses ifrav de Siman Peizain qu'on a étudié ensemble, le Shulchan Aruch écrit comme ça, qu'après avoir fait faire une shvoa dans ses ifrav, le Shulchan Aruch écrit comme ça, une fois qu'on a fait faire une shvoa à quelqu'un, juste après la shvoa, העומדים שם אומרים זה לזה, סורו נא מעל אוהלי הרשעים האלה. Partez donc, sauvez-vous des tentes de ces réchaïm. ואומרים לו על דעתך, אני משלים אותך על דעתנו ועל דעת בית דין. Ça c'est la suite. Mais, en tout cas, on voit que le beit din disent סורו נא מעל אוהלי הרשעים האלה. Les deux sont réchaïm, le mashbia et le nishba. Le nishba, il est racha parce qu'il a prêté serment. Le mashbia, il est racha, Rashi, il explique dans Masechet Shavuot, parce qu'il a été mitasek avec quelqu'un qui n'est pas hagoun et que c'est ça qui a entraîné qu'on a dû faire une shvoua. On a l'impression que, complètement indépendamment du fait de savoir est-ce que la shvoua c'est une shvoua sheker ou une shvoua temet, le bet din dise suruna me'al ole areshaim ha'ele. Ça veut dire qu'on le considère comme racha du simple fait qu'il est nishba, qui fait une shvoua. Et la question se pose pourquoi? Bémet, le Midrash il écrit comme ça. Af al emet yata rashai li yishava. Même prêter serment en vrai, on n'a pas le droit d'être nishba, comme ça nous dit le Midrash. Évidemment, en poskim alacha mina Midrash. Mais le Midrash continue et il dit que c'est seulement s'il a toutes les midot tovot que et Hashem Elokecha hatira, si quelqu'un il peut dire sur lui-même que il est comme il se doit vis-à-vis de la mitzvah et Hashem Elokecha hatira, lui il peut prêter serment. Qui est-ce qui peut dire sur lui qu'il a toutes les midot tovot de Hashem Elokecha hatira? L'Ichora, personne. Le tour, dans Sefer Orach Chaim, il écrit que Isaïr bishvua afilu shvuat emet. En se basant sur ce midrash, nous dit le tour dans Orach Chaim, qu'on n'a pas le droit de prêter serment, même si on prête serment en vrai. Et cela à cause du midrash, parce que qui est-ce qui peut dire sur lui qu'il a toutes les midot tovot de Hashem Elokecha hatira? Ainsi, le rokeach, il a été posé la halacha le maaseh. Le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, dans le Mitzvat Asin, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, contrairement à ce que le Tour et le Roker ils écrivent, qu'on ne prête pas serment, même si c'est vrai, nous dit le Rambam qu'au contraire, il y a une mitzvah d'être nishba b'shem Hashem, comme c'est écrit dans le Pasuk, ou bishmo tishavea, prête serment en son nom. Donc celui qui prête serment en utilisant le nom d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, s'il prête serment en vrai, s'il ment, alors il a été transgressé, je vois, check. Mais s'il a prêté serment et il avait raison, c'est vrai ce qu'il dit, eh bien il a fait une mitzvah, il a accompli une mitzvah de Ubishmo Tishaver. Il sait qu'il a prêté serment au nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Ravad et le Ramban ne sont pas d'accord avec le Rambam dans le Sefer HaMitzvot. Et tous les deux, ils écrivent que, évidemment, ce n'est pas une mitzvah assez. C'est juste que, dans le cas où on est Nishba, alors on est Nishba Beshem Hashem, et non pas Beshem Avodah Zarah, Chas Shalom. Mais évidemment que ce n'est pas une mitzvah de prêter serment au nom d'Akadosh Baruch Hu, contrairement à la chita du Rambam. Il ramène le Midrash qui dit comme ça, que Elef Ayarot Ayalo le Yanai Hamelech. Yanai, il avait 1000 villes. Et Kulam Nichrevu al Shevuat Emet. Et toutes les villes de Yanai Hamelech, les 1000 villes que Yanai Hamelech possédait, ont toutes été détruites à cause de Shevuat Emet. Donc non pas Shevuat Sheker, mais du fait qu'il prêtait serment. Même si c'est vrai que tous les serments qu'il faisait étaient des vrais serments, personne n'a menti, mais à cause de Shvuat Emet qu'il y avait là-bas, les 1000 villes de Yanai Melech ont été détruites. Alors c'est caché sur le Rambam. D'une part, le Rambam dit que c'est une mitzvah assez,
D'autre part, on voit le Midrash que Elef Ayarot Ayud Ayam Amelech, comment est-ce qu'on peut concilier le Midrash avec le Rambam? El Amai, nous dit le Lvouch, on est obligé d'expliquer selon le Rambam que les Shavuot qui avaient lieu à l'époque de Yana Yamelech, c'était des Shavuot qui étaient chez l'Oletzorech. Ça veut dire qu'ils exagéraient avec leur serment. Et même si c'est vrai que selon le Rambam, c'est une mitzvah d'être Nishba Beshem Hashem, c'est une mitzvah seulement quand il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin et que quelqu'un stam prête serment au nom d'Akadosh Baruch Hu sans qu'il y ait vraiment un réel besoin d'être Nishba, ça c'est une exagération, c'est un abus. Et dans ce cas-là, à cause de cela, les 1000 villes de Yana Melech ont été détruites. L'achal et Maaseh, écrit le Khatam Sofer, Darkam chez le Bnei Israël, c'est le chemin de tout le clan Israël, la asot kol tatzdeki, de faire tout ce qui est en notre possibilité. Chez l'Oli Shava Emet, de ne pas prêter serment, même je vois Emet, même un vrai serment. Ou minhag Israël Torah, et cette coutume de clan Israël, c'est une Torah, c'est une halakha. Non pas une halakha qui est trouvée dans le Shulchan Aruch, une halakha qui vient d'un minhag, c'est un minhag de ne pas prêter serment et de faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas prêter serment. Et on ne peut pas faire appel sur ce minhag. Et le minhag, il est aussi les hafsid mamon atzmam, de perdre des sous pour ne pas prêter serment. Ne pas transgresser l'interdit de prêter serment, même sur le Emet. Ça se rapporté aussi dans le shoot Even Yekara. Donc on a une première source, celle du Khatam Sofer du shoot Even Yekara. On a l'habitude même de perdre des sous pour ne pas prêter serment à Filush Vuat Emet. Ce qui est un grand chidouche, parce qu'a priori, si la Torah nous donne le zrout, si la Torah nous donne la possibilité d'être exempté d'un paiement en prêtant serment, pourquoi est-ce que je vais abandonner ce mérite que la Torah m'a donné juste pour ne pas être Nishba Shvuat Emet, qui a priori n'est pas une si grande avéra, puisque c'est la Torah même qui m'a donné cette possibilité d'être Nishba. Aval, Kvar Katav Khatam Sofer Va'even Yekara, comme Minag Israël Lasot Kol Tatzdike, de faire tout ce qu'on peut. Tatzdike, c'est toutes les astuces. Toutes les astuces qu'on peut trouver pour ne pas être Nishba, on le fait, même au prix de payer des sous. Et la question, elle est combien de sous on doit être prêt à abandonner pour ne pas prêter serment, pour ne pas faire une shvoa, même shvoat emet. Alors il y a une takana qui s'appelait takanat arba aratzot. La takanat arba aratzot était de ne pas prêter serment, celui qui ne prête pas serment, celui qui est chayav de prêter serment et qu'à cause de ce minhag de ne pas prêter serment, il ne peut pas le faire. Alors on fait une pshara ad kedei shlish. On trouve un accord jusqu'à un tiers. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a Reuven qui réclame à Shimon 100, maintenant Shimon, il peut être Nishba, pour être Niftar Mikol, pour prêter serment pour ne pas être Hayav rien du tout. Puisqu'il ne peut pas être Nishba, alors il lui paye seulement un tiers. Ça, c'est le minhag que les Takanat Arba Aratzot ont instauré. C'est une Takana qu'ils ont instauré. Pourquoi? Quelle est la logique qu'il y a derrière ce shlish, ce tiers? Alors, il y a une Gemara qu'on a vue relativement récemment dans le Daf Yomi, dans Babakava, Daf Tet Amud Aleph, Tet Amud Bet. Là-bas, la Gemara nous dit que Hidur mitzvah achlish. Pour embellir une mitzvah, on doit utiliser jusqu'à un tiers. Alors la Gemara demande là-bas un tiers de quoi? Est-ce que c'est un tiers de toute la fortune d'une personne? Dans ce cas-là, une personne, elle fait 3 mitzvot. Elle fait une fois etrog, tzitzit et tfilin. Elle a perdu toute sa fortune parce que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Nous dit la Gemara, non. C'est-à-dire que si on a par exemple deux tfilines, une paire qui est très belle et une autre qui est moins belle, il faut payer jusqu'à un tiers du prix de la paire de tfilines qui est moins belle pour acheter une paire de tfilines plus belle. Ça, c'est le shlish de la mitzvah. Ainsi, il y a ici un hidur mitzvah de ne pas prêter serment. C'est vrai que c'est un hidur mitzvah parce qu'on a quand même d'un côté la chita du Rambam qui dit que c'est oui une mitzvah d'être nishba al-emet et qu'il n'y a aucun problème d'être nishba al-emet si c'est nécessaire. Alors, c'est un hidur mitzvah de ne pas être nishba. Ce hidur mitzvah, on le fait ad shlish chez Beoto Mamon, jusqu'à un tiers de cette somme-là. Donc, on m'a réclamé 100, un tiers c'est 33,33. Le tiers que j'utilise, que je suis prêt à payer pour faire ce hidur mitzvah, pour ne pas prêter serment, eh bien, je le paye. Comme ça aussi a tranché le tzitz Eliezer, minhag dayanim zekeinim, la tête shlish minatvi'a be'ad hashvua, de donner un tiers de la réclamation pour ne pas prêter serment. Et ça, c'est le minhag ad etzem ayom azeh dans la plupart des batei din. Lorsque on décèle qu'il y a ici un chiyuv shvua, alors on fait une pshara sur un shlish, sur la tiers de la somme. Ça, c'est la règle générale. Mais il faut savoir que le Igrot Moshe écrit que
Ce shlish-là, ce tiers, c'est pas l'achal et Moshe Messinaï, c'est pas gravé dans la roche. C'est pas parce que c'est vrai que Hidur Mitzvah shlish et que c'était ça la takanat arba aratzot que maintenant, dans chaque cas de figure où il y a chevois, c'est automatiquement shlish. Et là, il dit, Efi reot einei adayan. D'ailleurs, l'exemple que je vous ai cité de Shvuat Esset, aussi, c'est Rak Kefi reot einei adayan. Parce que Bigrot Moshe, il écrit que tout ce minhag d'Etma de faire une pshara sur shlish, c'est pas sur Shvuat Esset. Donc, je ne vous donne pas le meilleur exemple. Le meilleur exemple serait, par exemple, le Shvuat Modé de Biktsat. Dans ce cas-là, l'idée par défaut serait de faire une pshara sur un shlish, sur un tiers. Shvuat Esset, c'est Kefir et Hot Aïné Adayan. Dans Shvuat Esset, on ne cherche pas forcément à faire une pshara, puisque c'est une joie dont l'essentiel, dont la base est seulement une joie des Rabbanan. Dans ce cas-là, en effet, on ne cherchera pas forcément à faire une pshara, sauf si ça a l'air que la Ta'ana ici, elle est très très forte. Donc pour résumer, au final, de nos jours, on ne fait pas de Shvuat. Parce qu'à Filoual Shvuat Emet, on n'est pas Nishba, parce qu'il y a des Midrashim et des livrets Chazal que Shvuat Emet, c'est très grave, et que même Shvuat Emet, on n'a pas le droit de faire. Et le Khatam Sofer a déjà tranché dans son shoot que aussi Kol Tatzdiki, on fait toutes les astuces pour ne pas prêter serment. Par conséquent, on se base sur la Takanat Arba Aratzot d'essayer de trouver une pshara. La règle générale, elle est que la pshara, elle tourne autour du tiers parce que c'est le hidur mitzvah, mais le higrot Moshe nous écrit, et ça c'est halakha le maaseh, qu'akol les fireot einei dayan. Tout va selon la vision du dayan. Et donc le dayan verra si en effet ici la règle générale de shlish doit s'appliquer ou est-ce qu'on doit appliquer une règle un petit peu différente pour la pshara. Et en fonction de cela, on fera une pshara à la place de la shvoa, et comme ça, tous les batés din sont de règles de nos jours, donc tous les ilchot shvoa sont nos guerres uniquement par rapport à cette pshara. Biratson, Bezrat Hashem, qu'on n'ait plus de litige financier, qu'on n'ait plus de litige d'aucune sorte, et Bezrat Hashem, le prochain siman, nous verrons un autre sujet. Voilà tout.